concours. Les amis. Ah oui, au moins il y a ça. Les amis, ce show se termine sur un certain Brock Lesnar qui va direction WrestleMania. Il y va avec Ronda Rousey, c'est les deux vainqueurs cette année. On va en parler tout de suite, hein, donnez votre note. Et on est sur un 7 sur 10 pour le show global, hein, pour l'instant, dans le chat. C'est pas pour rien tant de hype pour cette merde. Est-ce que c'était vraiment une merde? Est-ce que le show était bon? Je vais donner une note positive. Maintenant, le show n'était pas forcément très très bon à 100%. Déjà, parlons de Brock Lesnar, vainqueur du Royal Rumble. Il a perdu le titre plus tôt dans la soirée face à Bobby Lashley à cause de Roman Reigns. On se dirige donc vers un Brock Lesnar contre Roman Reigns à WrestleMania pour le titre universel. Encore. Est-ce que c'est pas le match de trop déjà? Déjà, est-ce pas... Parce que il y a quand même eu beaucoup de Brock Lesnar contre Roman Reigns. On l'a eu à Crown Jewel dernièrement. Là, on devait l'avoir Day One, on l'a pas eu. Est-ce que le match de WrestleMania, c'est pas un peu trop? C'est pas un peu trop? En fait, il risque. Moi, je suis pas sûr qu'il fasse un match 1 contre 1. Je vois bien une intervention peut-être de Seth Rollins, t'as fait un triple threat. Tu changes un peu la formule de ton. La formule du combat, on va dire. Donc, ils peuvent réussir à sauver les meubles, etc. Sachant qu'ils sont obligés de proposer un show en Arabie Saoudite. On va oublier l'Arabie Saoudite. Mi-février, donc tu peux rebattre les cartes, tu peux décider de redonner une ceinture, de la refaire perdre, de changer complètement le visage, on va dire, de ton main event de WrestleMania. Moi, je verrais plus pour un triple threat match. Après, on a dit que si on avait promis pendant de nombreux mois à Drew McIntyre avant un WrestleMania Moment, est-ce que la Drew va tout miser sur l'envie d'une superstar? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc je pense, voilà. Donc je pense, le cœur me dirait, l'esprit me dirait que à Elimination Chamber en Arabie Saoudite, on va se retrouver avec une confrontation à 3, ou du moins il va y avoir une construction pour qu'il y ait une confrontation à 3, et Brock Lesnar, Seth Rollins et Roman Reigns se retrouvant à WrestleMania, et alors là tu peux tout imaginer. En termes d'arbitrage, en termes d'intervention, etc. Le Royal Rumble, il a commencé avec pas mal de catcheurs mid-carder au début. C'est très intéressant ce qu'a dit Jugurta sur ça, d'ailleurs. C'est sur la construction du show. Non, mais c'est vrai, sur la construction de ce Rumble, il ressemble à un Rumble des années 2000, c'est ça, Jugurta? C'est ça. Ouais, le Rumble des années 2000, avec au début, tu fais rentrer donc 2 catcheurs qui sont appréciés de la foule. Moi, ça me rappelle, tu fais rentrer un Shawn Michaels, et juste après, tu fais rentrer un Jericho. Là, ils ont fait rentrer Nakamura et Jay Styles. Et puis après, tu déroules sur certains noms un peu moins affriolants. Et dès que tu arrives vers la 18e, même le 20e, on va dire, 20e place, là, tu commences à envoyer des gros noms. Et tu as vu, ça s'est vu avec Rey Mysterio, avec tous ces noms-là, ça a excité la foule. Et puis, surprise du chef, Lesnar, régional de l'étape. Et surtout, Brock Lesnar, c'est ce qu'on voulait, c'est ce que voulait beaucoup de monde. Donc il arrive, il fait ce qu'il a à faire. Non, pour moi, la construction, elle n'est pas mauvaise du tout. C'est juste le début, il est quand même à trop de mi-quart d'heure. Au début, on se faisait chier, il y a trop de mi-quart. On a moins l'habitude de ce genre de construction. C'est par rapport à ça. Mais si tu regardes les Rumble des années 2000, ça fonctionne toujours comme ça. J'avoue que j'ai jamais regardé de Rumble des années 2000 perso. Mais... Non, après, c'est très loin. Maintenant qu'il dit, effectivement, des souvenirs que j'en ai, parce que j'ai pas de souvenirs précis comme lui, mais effectivement, j'ai toujours compris qu'il y avait quand même ce ventre mou des lutteurs de mid-card qui prenaient quand même une grande part. En général, quand même s'ils faisaient rentrer des gens populaires, après, c'est un peu les goûts et les couleurs. Pour moi, ça ne touche pas qu'à Jay Styles soit le premier à rentrer. Peut-être qu'ils auraient dû mettre un personnage peut-être un peu plus fort, un peu plus... Enfin, c'est vite dit parce que je sais qu'il est beaucoup aimé, Jay Styles, donc c'est un peu... Mais pour moi, il représente pas l'esprit du Rumble. Je l'aurais bien vu un Rey Mysterio, tu vois, c'est con, mais si tu veux jouer sur cet esprit, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça aurait pu sauver un peu le début du Royal Rumble masculin. Ça parle des portes interdites dans le chat. Il y a eu des rumeurs avec donc celle de Mickey James. Il y avait des rumeurs qui disaient pour le match masculin, finalement aucune, à part Bad Bunny. Donc en fait, Bad Bunny qui a fait une très belle perf d'ailleurs, donc le mec vraiment incroyable, j'ai envie de le revoir tous les jours. Voilà ce mec. C'est surtout des rumeurs. J'ai l'impression. Mais c'est que des rumeurs. Ouais. Je sais pas si vous là, j'ai l'impression que sur le match féminin du Royal Rumble, c'est le mot qui est très utilisé en ce moment, mais ils ont fait un peu du fan service, c'est-à-dire on l'avait déjà utilisé ce mot là, cette expression du fan service. Ils savaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de lutteuses
over pour pouvoir faire un Rumble qui tient sur la longueur. Même le mid-card des filles est encore pire que le mid-card des garçons. Bon, du fait de la quantité et de la qualité aussi, il faut le dire. Donc, tous les 2 ou 3 noms, ils droppaient une lutteuse célèbre, d'une légende, avec des gros guillemets, parce qu'il y en a qui étaient plus ou moins légendes. Et c'est donc, ça permettait de tenir en haleine tout le long du truc. Tu te dis à quelle lutteuse on va, etc. Mais en soi, c'était juste la blague de se dire on l'a vu il y a 3 ans, on l'a vu il y a 2 ans, ah oui, elle a grossi. Il y avait un peu ce côté-là quand même, c'est un peu con, tu vois, c'est un peu le côté un peu voyeur de se dire comment elles ont évolué, ou c'est sympathique de voir Lita, mais tu sais que ça va pas avoir une continuité dans l'histoire et tu t'en fous, tu les vois une fois, t'es content. Mais ouais, comme le dit Call of, pas de surprise d'écouter, à part celle de Brock Lesnar, mais Brock Lesnar, on savait qu'il allait être là dès qu'il a perdu le titre au final. On se l'avait tous dit. Oui, ça c'est le match féminin pour le coup, oui, Ronda Rousey. Après, voilà, malheureusement, il y a les rumeurs, mais oui, c'est une énorme surprise, Ronda Rousey. Après, si vous regardez les Rumble, citez-moi un Rumble où il y a 20 surprises. À un moment donné, il y a toujours une ou deux, mais. Non, pour les personnes du chat, tu vois, par rapport au manque de surprise ou pas de surprise du tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'attendent à ce qu'il y ait 10 surprises, tu vois, dans un Rumble. Et il faut pas oublier que c'est la première année ou peut-être la deuxième année qu'il y a une fédération concurrente qui est aussi forte qu'elle est actuellement et qui a signé énormément de lutteurs que la WWE ne voulait plus ou ne veut pas. Et donc, résultat, ce qu'ils appelaient les portes interdites, les seules portes interdites qu'ils ont pu faire revenir, aussi bien, c'est que des personnes, c'est ce qu'on disait, ou des légendes, mais elles sont vieilles, sans contrat, ou sans contrat, donc il n'y en a pas 1 million, ou elles sont malheureusement physiquement dans l'impossibilité de se rendre sur un ring, etc., tu les élimines, donc ça, tu vas pas... voilà. Ou elles sont signées à la concurrence et elles sont pas signées chez Impact, ou Impact, malheureusement, mais ils sont très sympathiques, mais il y a pas d'argent derrière, donc si tu leur agites un petit peu de visibilité et un peu d'argent, à la AEW, tu peux pas le faire, pas encore, peut-être dans quelques années, ça changera. Et donc, obligatoirement, les surprises, elles peau de chagrin, pardon. Jericho, tu peux pas le faire venir, Jacques Mosley, tu peux pas le faire venir, CM Punk, tu peux pas le faire venir, qui tu veux croire faire venir qui pourrait hyper beaucoup plus que les gens qu'ils ont ramenés là. Je sais pas, j'en connais pas. Bah non, mais on voulait tous, de toute façon, ouais, il y avait ces rumeurs, porte interdite, on était tous en mode AEW, Cody Rhodes, on était partis dans tous les sens, Kenny Omega, John Moxley et tout, mais ouais, malheureusement, rien de plus ça. Mais ça, c'est les fans, à cause des... En fait, c'est nous-mêmes, quoi. Une grande majorité, inconsciemment, on savait que c'était fantaisiste, tu vois, tous ces noms là. Mais ça fait rêver, comme tu l'as dit, Mathias. Ça nous fait rêver. Et le catch de base, c'est ça. Il faut que ça te fasse rêver. Après, là, c'est sûr que niveau rêve, on repassera au niveau du Rumble. C'était pas un Rumble de rêve. Ça dépend. Comme je l'ai dit, si tu es fan de ce catcheur-là ou ce catcheur-là personnellement, AJ Styles aurait gagné, j'aurais dit... c'est le meilleur. C'est le meilleur show. Voilà, j'ai adoré le show parce que AJ Styles a gagné. Mais là j'ai aimé le show parce qu'à la fin, je suis content que Lesnar ait gagné. Ça me choque pas du tout cette fin. Après, c'est sûr que j'en attendais beaucoup mieux d'un Rumble. Après, vous aurez mis le match féminin ou masculin dans le main event en sachant ce qui s'est passé? Le masculin, heureusement. Le masculin, ouais. Ah ouais? Ouais, bah parce que finalement, Ronda Rousey, elle est venue, elle a vaincu, elle est repartie, tu vois ce que je veux dire. Elle a vu, elle a vaincu, tu vois. Elle est venue, elle a vu, elle a vaincu. C'est ça, c'est un peu ça. Brock Lesnar, il y a le fait d'être frustré d'avoir perdu avec une triche. Il a perdu son titre en plus, donc c'est beaucoup plus impactant. Puis voilà, donc tu te retrouves. Est-ce que tu finis ton show avec Ronda Rousey? Ouais, mais tu vois, les gens, je suis sûr, ont quasi oublié que Ronda Rousey était revenue. J'exagère un peu, hein, parce que c'est pas le cas, mais là, t'as Brock Lesnar. Qu'est-ce qui nous fait parler en premier? C'est pas le fait que Ronda Rousey soit revenue, c'est que Brock Lesnar, etc. On pense qu'à Lesnar. C'est vrai. Après, Brock Lesnar, il aurait pu avoir son match sans remporter le Rumble aussi. Ça dégoûte peut-être un peu. C'est ça. Ouais, mais c'est pour être sûr que ça garantisse la vengeance. Ouais, au moins là, il y a un argument en mode. Enfin, on sait pourquoi il sera dans le main event de WrestleMania contre Roman Reigns. On est d'accord que. Pas sûr Roman Reigns. Ouais, non, mais non, on va pas se reprendre un Brock Lesnar contre Bobby Lashley. Non, il y a des cartes qui sont tellement. Il y en a tellement. Regarde, il y a Drew McIntyre. Peut-être qu'il va revenir dans l'équation. Tu as Lashley. Tu as Brock Lesnar, Roman Reigns. Donc tu as 4 catcheurs. En plus, 4 catcheurs de top niveau. Drew McIntyre. Ça peut devenir vraiment le top niveau au niveau d'un Lesnar
ou d'un Reigns à un moment donné, vu que les fans sont revenus là maintenant, il va falloir appuyer sur la gâchette pour lui aussi. Mais vraiment là, comme l'a dit Monkey tout à l'heure, il y a l'Elimination Chamber. Faut pas oublier, à l'Elimination Chamber, ça va peut-être être une continuité pour certaines storylines. Ça va ressortir pour WrestleMania. Après, ce qui est sûr, c'est que Lesnar, WrestleMania, il a sa place garantie. On le sait maintenant. Alors les amis, je vois beaucoup de personnes dire que c'est un peu le pire Rumble de l'histoire, donc je vous laisse voter dans le chat. Est-ce l'un des pires Rumble de l'histoire? 1 pour oui, 2 pour non. Vous l'année dernière. Hein. Ouais. Là, vous êtes quand même très dur. Moi, je pense. Un autre élément de réflexion, il faut pas oublier aussi que c'est un show qui dure plus de 4 heures. Enfin, qui dure 4 heures pour le coup, si tu enlèves le pré-show. Ouais. 4 heures. Donc, pour moi, je considère que si tu es dans la salle, tu en as pour ton argent. Tu as vu tous les top stars de la WWE, tu as vu des surprises. T'as vu même des gens que t'as pas l'habitude de voir, genre Bad Bunny ou Shane McMahon. Bon, t'as l'habitude de les voir, mais c'est pas la question. Mais tu vois, t'en as pour ton pognon quand même. T'as quand même 4 heures de show avec 50% de stars internationales quand même. Tu vois, de catcheurs où tu les reconnais dans la rue, ce qui est pas le cas de tous les pay-per-view. Je ne citerai pas de fédération. Mais je pense, en vrai, je pense qu'il y a un peu ce côté-là. Il y a quand même ce côté-là. T'arrives, même si tout n'est pas parfait, même si à l'écran ça donne pas toujours bien, je pense quand même que c'est un show total quand il y est. Tu vois, il y a même un feu au milieu du show. Tu vois ce que je veux te dire? Alors c'est assez drôle parce que du coup le feu, donc il y a eu un feu, un petit feu avec le logo de WrestleMania lorsque les feux d'artifice, les pierrons éclaté. La victoire de Ronda Rousey, mais le feu est reparti donc avec la victoire de Brock Lesnar. Il y a eu des nouvelles photos, donc petit feu là aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu et le feu a fait son retour. Oui, il a repris. Ouais, en même temps, il relance de la pyro dans un endroit où il y avait des. Ils s'en battaient les couilles, ils sont dit allez, on met le feu, littéralement. Ouais, a priori, ils savaient que c'était contrôlé. J'espère que l'entreprise de pyrotechnie savait à peu près ce qu'elle faisait, j'espère. Mais oui, bon. Voilà, un petit feu, ça fait beaucoup parler pendant donc, le match de Becky Lynch et Doudrop qui était bien nul à chier, donc ça passe. Le plus mauvais match, c'était quand même Doudrop, Becky Lynch, et ils ont distillé toutes leurs stars quand même dans le show. C'est pour ça qu'aussi qu'on ne les avait pas tous dans le Royal Rumble, c'est que Bobby Lashley, on l'avait dehors, bon, Brock Lesnar est revenu, mais il aurait pu ne pas revenir, Seth Rollins, Roman Reigns, Becky Lynch... Parlons quand même 3 secondes du match entre Seth Rollins et Roman Reigns, qui est juste un banger, je pense, le meilleur match de la soirée. Tout simplement. En tout cas, pour moi, c'est clairement avec la surprise de l'entrée de Seth Rollins. Tout est respecté. Le man game, le combat en lui-même, bon, il est ce qu'il est, c'est pas, mais t'as une continuité, t'as des références. Ouais, ça a fait même espérer à certains que Moxley vienne, donc c'est pour vous dire. Je vois pas de qui tu parles, mec. Franchement, aucune idée. Qui croyait ici pour Moxley Je sais pas, Antoine, ce que t'as pensé, toi, de ce premier match, mais il y avait tout. C'est un peu pas le match ultime, mais c'est le match ultime pour une sorte de marchepied. Non, mais c'est une conclusion rapide. Tu vois, on sait comment ça finit, puis tout le monde va pouvoir prendre son chemin, puis tout le monde est heureux. Au moins, il n'y a pas une fin en queue de poisson non plus. Oui, c'est ça. Tu te dis pas what the fuck, pourquoi. T'as pas 1 million de questions, et ça construit quelque chose. Donc le match est quand même chouette. Est quand même chouette. Et ça dit quand même à 70% environ le pire Rumble de l'histoire, les mecs. Mais c'est qui dit ça? Le chat. Sur le chat? Oui. Mais Cash Match, Briggs, il dit allez voir la note sur Cash Match. Moi, j'ai une bonne question. Je pense que les gens votent un peu trop à chaud, quoi. C'est le pire Rumble de l'histoire. Je pense qu'il y en a eu quand même des pires Rumble. Ah oui, il y en a eu. Mais attends. Ben oui. J'ai pas l'impression. Et franchement, moi, Ronda. Oui, on n'était pas là en mode c'est bien nul, c'était trop nul à chier et tout. Je pense que Royal Rumble 2021. Les gens. Mais oui, c'est les rumeurs, les attentes, toutes les rumeurs, et pour eux, toutes les rumeurs allaient arriver. À partir du moment où ils ont vu que Ronda Rousey était là, ils se sont dit ouais, il y avait des rumeurs qui ont dit ça. Donc pour le Rumble masculin, il reste 5-6 places. Donc c'est sûr qu'il va y avoir les portes interdites. Et au final, voilà. Si tu mets la barre très très haute, à un moment donné... Il y a quand même eu Mickie James qui s'est fait éliminer assez rapidement, que ça n'a pas servi à grand chose. Après qui s'attendait à ce qu'elle gagne? Personne. Tout le monde. Là, au niveau visibilité, elle a plus gagné que si elle gagnait le Rumble. Impact a plus gagné que Mickie James. En nombre de follow, en nombre de tweets, il y a eu 40 tweets sur Impact dans la nuit. Tout le monde parle d'elle. Tout le monde a parlé d'elle durant ce Royal Rumble et même les semaines
à partir du moment où elle a été annoncée. Pour moi, elle a tout gagné. Impact Wrestling aussi. Elle aurait plus perdu à gagner le Rumble que ce qui a été fait. Et je trouve que c'est pas dégueulasse. À un moment donné. Alors les amis, petit sondage, est-ce que la route vers WrestleMania s'annonce bien ou pas bien? Bien 1, pas bien 2. Parce que du coup maintenant on a nos 2 vainqueurs. J'imagine que Ronda Rousey va partir du côté de Raw, donc avec Becky Lynch pour WrestleMania. Brock Lesnar contre Roman Reigns à SmackDown. Ah non, moi, les rumeurs disent, ils disent Charlotte là. Non mais il y aura pas, les 2 vainqueurs ne vont pas choisir SmackDown. Là. Non, mais selon le Wrestling Observer, mais c'est Charlotte Flair qui va être choisi. Oui, non mais Dave Meltzer dit moi, totalement de la merde. Mais non, mais quand même dans la construction du Rumble, sachant que Ronda Rousey est à Raw lundi. Ouais, mais non. On prend le pari? Il est quand même le seul à avoir dit qu'elle allait confronter Charlotte Flair pendant le match, c'est ça qui s'est passé quand même. Donc, Ouais, mais je pense que ça justise un potentiel match contre Charles Flair, mais pour un autre pay-per-view, pas pour WrestleMania. Est-ce qu'on aura les 2 championnes à Raw lundi, demain? Les Peut-être. 2 championnes? Peut-être. De toute façon, j'imagine Rousey, Ronda, on va l'appeler comme ça. Je l'imagine en Arabie Saoudite, en vrai. Je peux me tromper, mais je l'imagine là-bas. Oui, pas con. Ouais. Donc, j'imagine qu'elle peut avoir n'importe qui au milieu et finir par Charlotte. Elle peut faire Becky Lynch en Arabie Saoudite, gagner, perdre, et puis aller se taper avec Charlotte un problème. C'est une grande question, mais moi je vois bien quand même Charlotte en top star de WrestleMania. Sinon ils vont la perdre s'ils commencent pas à la mettre en top star. Mais non, parce que genre là je pense que tu as possiblement un match entre Charles Flair et Sasha Banks à WrestleMania. Qui ça, pardon, tu dis? Sasha Banks contre Charles Flair. Ah. Ça se fait, je pense que ça peut se faire. Ouais. Ça peut se faire sans aucun problème. On verra bien. On verra quand même, ça se dessine parce que Terry et Ronda Rousey doit prendre sa revanche sur Charlotte et Becky, donc on verra. Oui, de toute façon, c'est pas parce qu'une année elle va voir Ronda, elle va voir Charlotte, elle aura pas Becky plus tard dans l'année. De toute façon, oui, on aura un début de réponse ce lundi à Raw, parce que ça sera là, les amis, on sera également en live pour se mater le show. Ça dépend de son contrat aussi. Peut-être qu'on en saura plus sur son contrat, combien d'apparitions, combien de temps elle est signée. Logiquement, c'est un an. C'est Dave Meltzer qui a dit ça. Il a dit logiquement, c'est un contrat. Oui, mais est-ce que c'est un an avec un nombre d'apparitions? Logiquement, ce ne sera pas un nombre d'apparitions, mais elle sera là très souvent, il a dit Dave Meltzer, toujours. Mais c'est sûr, une dernière chose pour conclure, parce qu'on va pas faire 10 ans effectivement sur le sujet. Effectivement, je crois que c'est la première année qu'il y a autant de rumeurs et qu'ils vérifient qu'on a sorti. J'avoue que là, les rumeurs, la plupart, Twitter, les trucs ont tous eu lieu. À part Paige, il y a eu toutes les rumeurs vraies. Mais même Paige, c'était même pas une rumeur qu'elle soit au Royal Rumble. Paige, c'était une rumeur qu'elle était clear pour catcher. C'était aussi qu'elle devrait participer au Rumble féminin. Il y avait les deux. Ouais, vu qu'elle était clear. Vu qu'elle était clear. Voilà, c'est ça. Je te dis, des hypothèses. C'est la première année où on l'a vu, ou sur CN, ou aussi bien sur le Twitter de CN que sur sur le site, on avait 4 articles par après-midi d'une rumeur de Intel va arriver, Bad Bunny on le savait, Bad Bunny on l'a su tard, mais on l'a su, Ronda Rousey on le savait, il y a une surprise, il y a une surprise, je crois qu'on n'avait pas, c'était Sarah Logan, on savait qu'elle était dans la ville, non c'est pas elle, c'était, il y avait une surprise, non, qu'on ne s'attendait pas. Alyssa Fox, si c'est vrai, on n'a aucune rumeur sur elle. Aucune rumeur sur Alyssa Fox. Mais c'était un peu la blague, Alyssa Fox. Ce fut donc la plus grande surprise de ce show, les amis. T'imagines? Et je me demande. Et Drew McIntyre aussi. Drew McIntyre, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de rumeur avec lui. Je me demande, la Gabji, comment c'est possible qu'il y ait autant d'informations qui est fuitées. Et on en parlait, je crois, hors live, ou au début de live. C'est toi qui m'avais dit. Ils ont tellement ratissé large en termes de demander pour venir que les informations sont sorties comme je sais plus qui c'est qui le disait, mais ils ont tellement ratissé large, mais obligatoirement il n'y a pas vraiment de secret, quoi. Oh, mais c'est vrai, il n'y a pas eu Aksana dans le Rumble, là. Non. Ah oui, c'est vrai. Aksana, elle a fait une photo sur la scène, elle était là pour rien. Elle visitait la ville, quoi. Ils ont changé les plans à la fin, Imaginez, est-ce que c'est possible que WWE invite des anciennes stars juste pour mindfuck un peu les sites. C'était backup Covid aussi, on sait pas. Là, ah oui, peut-être pour un backup aussi. T'as raison. Il y a tellement d'hypothèses. C'est vrai que ça parlait de backup aussi dans les rumeurs.
Il faudra surveiller aussi, voir si notre Ouais. ami Kofi Kingston n'est pas blessé. C'est vrai que Parce le qu'il a pauvre, fait- malheureusement, chute, il s'est pas bien rattrapé. elle hein. était brutale, je pense. La chute, parce qu'il il sort tôt, hein. voulait atterrir avec les bras, il a atterri avec le torse là, Le haut, le le Ah ventre. ouais. C'est- Malheureusement, il a pas réussi il- cette année et ça, j'ai peur de la blessure. hein. Ah, il y a des côtes cassées, je pense. Hein. Moi, Côte ou plus haut. fêlé, ouais. Ouais. Donc c'est et Baylor qui disparaît, ouais. Quand on voit dans le chat, on parle de C'est vrai Baylor. que Baylor, il était pas du tout là. Qu'est-ce qui se passe avec lui aussi? Il a été annoncé Non, il était pas Non. annoncé, mais il Non, était j'ai vu pas. annoncé, mais c'était les rumeurs de savoir ce qu'ils allaient en faire, quoi. Mais C'était un peu normalement, Baylor, tu vois, c'est un gros nom, il est là, normalement. Tu vois, il prend la place d'Otis sans aucun problème, notre cher Baylor. Mais Puis de en Sasha vrai- Banks, ça va pour WrestleMania contre Charles Flair, je pense. Voilà, je le dis. Moi, je pense, j'ai envie d'être sur une note qui va rendre un peu négatif les gens. Je pense qu'on aura, dans les prochains mois, aucune surprise supplémentaire que ce qu'on a eu ici. Ah Je oui, pense que c'est ça va être dans la max. continuité. Non, mais au-delà de la continuité, que c'est facile, il n'y a personne de disponible. Personne, à part si demain, il y a un contrat qui lâche quelque part. À part le film, éventuellement, qui pourrait revenir, Moi, je crois parce que qu'on ne sait pas trop. On sait pas trop les conditions de licenciement. C'est peut-être une demande commune, etc. Donc, comme ça. Mais à part le film, tant que la AEW signera autant de lutteurs de premier plan, la WWE ne pourra pas faire de miracle. Donc imaginez que John Moxley, qui paye 300 ou 300 000 ou 600 000 dollars par an, ou à qui ils ont payé une cure de désintox, va débarquer dans l'entreprise concurrente, tandis que la WWE vient de sortir un article, dire, vous voyez que ce que fait la WWE, ils sont en train de faire de la publicité à l'ultra-violence, et que Tony Khan, tous les 3 tweets, il dit, regardez ces enculés de la WWE, ça va pas arriver demain. Non, mais il va falloir, je te dis, il n'y a personne de disponible sur le marché. Donc tous les gens à lesquels vous pensez, ils sont ou signés ou morts. Donc, je pense. c'est vrai il que va là, falloir- en fait, les portes interdites, c'est juste un pack qu'il peut accepter parce que ils C'est sont ça. fous du trou, donc. C'est ça. Et peut-être une obscure fédération japonaise qui fera bander que Chukurta. C'est possible, c'est possible. Par contre, C'est possible. il y a une vraie question que soulève Vive la Pause. NXT, pas du tout dans le Rumble cette année. 0, hein. Même l'année dernière avec le Covid, il y en a eu. Là où. Est-ce qu'il y avait un intérêt à faire venir des gens d'NXT Bah, base, hein. pour faire connaître NXT un peu plus, sachant que Mais ça déjà qu'on connaissait bute en pas les touche. gens du roster principal, alors si tu veux. Déjà de base, ouais. Déjà, ils sont mal utilisés. Déjà, tu fais venir. Non, mais le Rumble, depuis 2015 Ouais, ou ça s'appelle 2014, Walter. t'as des stars de NXT chaque année. Oui, non, mais comme tu l'as dit, 2015-2014. On est en quelle année? 2022, justement. Pourquoi ça change en Donc, 2022 quand t'as ça a NXT changé. 2.0? Ben, ça a complètement changé. NXT 2.0, c'est un produit totalement différent maintenant. Ça existe que depuis septembre. Je pense qu'il va falloir s'installer sur la durée. Il faut attendre Ça finit 2-3 ans. 2-3 ans avant de voir des personnes de 2.0 débarquer. Après Gunther. Ça finira en capsule web NXT 2.0. Voilà, après là, ce qui devrait, c'est revenir sur le network pour moi, NXT Oui. 2.0. J'aimerais bien, mais impossible, je je pense que pense. ce qui les tue- mais le network n'existe plus, donc c'est un peu compliqué. Tu vois. Enfin, le Peacock, ouais, Peacock. Non, mais. Donc, Non, mais ils ont rien Ouais, à y mais gagner en le faisant. Enfin, ils ont déjà signé leur truc à 1 milliard, donc ils s'en foutent de Ah oui, mettre voilà, NXT c'est ça. sur le Parce que le network. contrat, il a été signé bien avant qu'il y ait eu tous ces changements. Parce que de base, C'est pas le même contrat. Hein, c'est pas le même contrat. C'est le contrat d'1 milliard, c'est Fox. Hein. Oui, non, non, Attention. Non, c'est 1 milliard aussi Non, pour Peacock. hein. Non, mais Non, c'est oui. que Jurta veut dire, mais c'est que le contrat d'NXT a été signé avant que NXT devienne 2.0. Oui, c'est ça. donc ces Normalement, on changements-là, parle pas de la même ils sont chose, hein. intervenus. Non, moi je parle juste des changements, je parle pas du contrat. Moi je parle juste des changements. En fait, de base, quand ils avaient signé, le NXT qu'ils voulaient, c'était le NXT qu'on connaissait nous de l'époque, 2014, 15, 16, 17. Mais le NXT 2.0, septembre, il y a eu tellement de changements que ça a dû rester, donc même avec ces changements, sur la chaîne. Parce que Bon, de ils toute ont façon, signé, on pourra en le reparler contrat. de tout ça d'ici les prochaines semaines, Ouais, c'est ça. parce que on aura le temps. Voilà, prochain, les amis, si vous êtes là pour Raw, on regardera le show ensemble. Sinon, ça sera mercredi à 18h, et puis le samedi également à 20h pour le live. On pourra en reparler pas mal de fois. Je pense qu'on aura pas mal de choses à dire. Juste, on va attribuer une note avant de finir à ce show, à ce, j'allais dire, premier show de l'année, à ce premier pay-per-view de l'année. Mais non, du coup, donc ce deuxième, au final, je vais mettre
J'avais 10 de hype, hein, je vais pas vous mentir. Moi, j'étais full hype, j'étais en mode rêvons, Et pourtant, AEW, porte ouverte et tout. Tu connaissais toutes les rumeurs. Toi. Tu connaissais toutes les fausses Ouais, rumeurs, moi j'étais en mode, il y a des choses que WWE nous cache. Finalement, ils nous ont caché SA Fox, donc c'était pas forcément. On savait tout. Forcément, il n'y a pas de surprise, voilà. Hein. Mais je mets quand même, malgré un milieu de show qui nous a pas mal emmerdé, à partir du Bekinch contre Doudrop, qui soit était trop long, soit qui n'avait pas sa place, je sais pas. Alors, notre ami, je fais une breaking news, pas vraiment breaking news, mais WrestleVote vient de tweeter en disant que les plans pour Lesnar à WrestleMania n'étaient absolument pas arrêtés. Il fallait écouter personne, que ses sources lui disaient que rien n'était arrêté. Voilà. Très bien. Ouais, ça se voit, ça semble. Même pour le championnat. Donc c'est WrestleVote qui le dit, c'est que c'est vrai. Voilà, ça y est, si vous voulez. Voilà, le tweet vient de sortir, c'est pour ça. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Et oui, du coup, après, avec le match mix, on n'a pas parlé, mais bon, forcément, avec deux catcheuses qui n'ont pas catché depuis quelques temps, surtout Maryse, c'était assez compliqué à faire durer sur le long terme. C'était pas très mauvais non plus, mais c'était pas un match qui m'intéressait des masses. Donc, milieu de show un peu complexe, mais sinon, les Rumble matchs, ça se regarde. De toute façon, ça se regarde toujours, même si c'est mauvais. Maintenant, je sais pas vraiment, j'ai préféré, il faudrait que je regarde. Et un nouveau, mais je pense avoir préféré le féminin. Le féminin, ben parce que je te dis, tous les 2-3. En fait, t'avais des surprises, Mel des légendes, alors que je connaissais pas, parce que c'était pas forcément de mon époque. Tu vois, Michel McCool, bon, je la connais évidemment, mais c'est pas mon époque. Donc, je sais même pas si j'ai déjà vu un match d'elle en soi. Mais t'avais des surprises, alors que le masculin, jusqu'à la 15e place, c'était des mid-carders que m'en foutais totalement. En fait, le problème, c'est ça. Pour les gens, le Rumble, en fait, à chaque fois que le chrono descend et qu'il y a le buzzer, ils veulent un nom qui frappe, qui les surprend. Voilà, qui les surprend ou un truc comme ça, tu vois. Alors que là, déjà, les theme songs, on les connaissait plus. Oh, j'avoue, les theme songs, mais on a... Vraiment, tu règles le problème. On savait pas qui était qui, quoi. Un problème, déjà. Oui. On savait pas qui était qui à chaque fois. On devait attendre qu'il y ait le nom d'affiché. Les nouveaux theme songs, c'est vraiment... Ok pour les nouveaux theme songs, mais il faut pas les faire pour toutes directement, quoi. Surtout s'ils sont nuls à chier. Donc les mecs, arrêtez de changer les theme songs, là, parce que ça pète un peu les couilles. On reconnaît plus personne. Et du coup, ça descend un peu le hype, parce que quand t'as une catcheuse ou un catcheur qui arrive avec une nouvelle musique, tu la reconnais pas la musique et que t'as aucune pop, ça... C'est un peu tôt, quoi. C'est un peu tôt pour les connaître et voilà, c'est un vrai problème. C'est tôt, et surtout, c'est aussi des remixes de leur ancienne musique qui est aussi nul à chier. C'est vrai que le Royal Rumble marche énormément sur les theme songs, vu que même dans la réalisation du Rumble, quand vous regardez à la télé, parce que 99% des gens qui ont regardé le Rumble le regardaient à la télé, pas dans la salle, la caméra met du temps à se tourner en fait vers le truc pour créer cette hype de dire on voit le public se lever. Donc on a une petite seconde de on sait pas qui c'est, on a une musique. On sait pas qui c'est. Et là c'est vraiment on ne sait absolument pas qui c'est. Oui, c'est pas dans le public. Pourtant le public a les écrans face à eux, donc ils n'ont pas la problématique, c'est eux qui choisissent ce qu'ils regardent. Des fois ils se lèvent. Et puis en fait c'est lui. En fait parce qu'en fait ils entendent une nouvelle musique et du coup ils pensent à un début. Un catcheur qui fait ses débuts. Oui voilà, alors qu'en fait non, c'est juste quelqu'un qui a changé sa musique d'entrée. Ils sont payés à l'année. Non mais Kingdom c'était cool et belle surprise de sa musique avec sa ceinture présentée en tant que championne d'Impact. C'était assez cool. Oui. J'imagine qu'Impact c'est bien a bien été plutôt cool, enfin été plutôt heureux derrière leur télévision, je pense, les officiels d'Impact. Bon, moi, pour enchaîner, je mettrais un 6 parce que je trouve que un 6 sur 10 parce que je trouve que le milieu du show est très inconsistant. Le premier match, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée de le faire démarrer par ça, Roman Reigns, etc. Il y avait tout, il y avait un peu de psychologie, ce qui manque souvent dans les matchs un peu de la WWE, où c'est toujours un peu simpliste. Là, c'est plutôt, il y a des références et tout. Le Royal Rumble féminin était chouette à suivre. Et je te rejoins avec toi, Mathias. C'était chouette à suivre parce que tous les 2-3 noms, tous les 2-3 buzzers, même si tu connaissais pas les
les catcheuses spécialement, ou etc. Oui, ou mais même ça si elles étaient rappelait- nulles à chier sur le ring ou quoi, t'avais des spots, ça nous faisait réagir, il y avait quelque chose. Et puis il y avait un côté un peu voyeur de se dire comment elles ont évolué, elle est encore capable de faire ça, va-t-elle faire son entrée, ah c'est plus sa nouvelle musique, je m'en... Ouais, bon, voilà. Oui, voilà. Et puis après, il y a effectivement le ventre mou qui commence là, le Becky Lynch do drop, bon, bien sûr perturbé par l'incendie, mais franchement, si le match était incroyable, les gens n'auraient pas passé 10 minutes à regarder un logo qui se faisait éteindre avec des instincteurs. Le match était... Moi, j'ai pas du tout aimé, je suis pas du tout dedans, le public ne réagissait plus, après t'as eu mise, ou je sais plus dans quel ordre, on s'en foutait. Oui, c'est le Bobby Lashley contre Brock Lesnar aussi. Mais un peu plus parce que tu comprends où ils veulent aller, tu te dis ok, puis il y a une fin un peu extraordinaire, il y a Roman Reigns qui revient, etc. Ok, là ça marchait, mais les 2 matchs du milieu qui sont quand même les plus longs, qui sont quand même les plus longs, cœur du show, ben ça te fait tomber la pression et tu comprends pas trop ce que ça fout là. Ils auraient pas dû avoir lieu ces matchs, à mon sens. Mais il fallait faire 4 heures. Donc voilà. Et le match masculin, ben voilà, effectivement, pendant toute la première partie, des mid-cards et puis après des grosses stars, une victoire de Brock Lesnar, tu finis sur Brock Lesnar qui se fait huer, incroyable. Brock Lesnar se fait huer. Attends, il s'est fait huer? Non, mais c'était mitigé, mais oui. C'était mitigé, mais on s'entend que comme il élimine Randy Orton, il peut pas être qui est du coin et ça va pas être la folie. Donc moi je pense que s'il était dans la salle, j'aurais beaucoup plus kiffé que devant l'écran. C'est pour ça que je m'insiste. Je pense que si t'as payé ta place, t'es content d'être allé le voir ce show. Possible. Pense. Écoute, moi, je vais pas répéter ce que vous avez dit, là, mais moi, je vais avec un bon 9. Pour la simple et bonne raison que Brock Lesnar n'a pas gardé son titre et gagné le Rumble match. Sinon, j'aurais mis un 10. Mais là, le combo aurait été un 10, quoi. Et voilà, le combo aurait été un 10, mais je rejoins vos 2 avis, donc je vais pas répéter. Okay. Et pour terminer, juste une chose, si vous ne voulez profiter d'un show de catch, et je le dis sans aucune méchanceté, si vous voulez profiter d'un show de catch de la WWE ou même de l'AEW, parce que maintenant c'est... Voilà, ne vous connectez pas sur Twitter une semaine avant. Ou sur les sites internet de Catch News. Et en plus, ça nous fait du mal, ça va faire de moins de clics. Parce que je vous jure... C'est vrai, ça. Pourquoi vous êtes déçus? Jure, Nicolas, merci pour le Prime. Si vous saviez pas que Ronda Rousey revenait, si vous saviez pas c'est vrai que les gens revenaient, vous serez 10 fois plus hypé que ce que vous êtes. Mais là, vous saviez tout, on savait tout, on était bouffis d'informations. Franchement, si vous voulez profiter comme un gamin ou comme un vrai fan, je mets des gros guillemets, d'un show de catch comme le Royal Rumble ou qu'un All Out ou ce que tu voulais, ne vous connectez pas une semaine avant, vous savez que vous allez vous faire spoiler, il n'y a plus rien qui est secret aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. Il y a trop de sites de catch, il y a trop d'influenceurs, il y a trop de gens qui Instagram, etc. Arrêtez. Donc, il faut vraiment que les gens le comprennent. Tu ne peux pas être surpris de quelque chose que tu sais. C'est ça. Tu peux être que déçu. Et surtout, si vous pouvez pas vous pouvez pas faire une action là-dessus. Ça y est, ça se contrôle plus. On est en 2022, ça fonctionne comme ça, comme l'a dit Monkey. Faites un travail sur vous-même, vous arrêtez là. On dirait que c'est quelqu'un qui a des problèmes. Non mais en fait, faut juste. En fait, c'est comme à la sortie d'un film ou quoi, mec, tu vas pas sur les réseaux sociaux normalement. Mais oui, j'ai été spoilé que les 3 Spider-Man se réunissent dans une cuisine. Mais on s'en branle, espèce de con, ça fait 3 semaines que c'est sorti, que c'est partout. Tu crois qu'on va t'attendre? Mais non. Le truc a été vu, il engrange 500 millions ou 600 millions de dollars en première semaine. Qu'est-ce que tu nous pètes les couilles à nous dire que j'ai été spoilé? Va te faire enculer. Voilà. Faut traiter ça comme les addictions à un moment donné. Oui. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux pas aller sur Twitter genre à quelques jours avant le Royal Rumble et penser que tu vas pas avoir des rumeurs par rapport au Royal Rumble. C'est sûr et certain qu'il va rien avoir. Connecté sur les sites, surtout si t'es c'est-à-dire que même si t'es pas connecté aux Français, il y a suffisamment de tweets généraux. Voilà. Merci beaucoup. Bah on va bientôt arrêter, mais merci beaucoup. On va arrêter. Mais c'est pour ça. On va voilà. Bon enfin bref, vous voilà, c'était le coup de gueule de qui a pas donné sa note? Je crois qu'il y a Jugurta qui a pas donné sa note. Yes. Ouais, moi je donne un 6 comme Monkey, un 6. Petit il a tout décrit, le premier match niveau histoire, in-ring, nostalgie, il y avait absolument tout ce qu'il fallait. Vraiment très bien construit ce match-là, divertissant. Pour moi, c'est le match de la soirée, comme je pense une grande majorité de personnes. Le Rumble féminin, il était cool à suivre. Après, il y avait beaucoup de difficultés sur le ring, comme tu l'as dit, Mathias, par rapport au fait que beaucoup ne catchent plus depuis un très très long
moment. Mais même, moi, je trouve ça drôle de les revoir catcher, Ah oui, juste de. ça c'est cool. Oui, De les par voir rapport à ça, galérer sur un ring, enfin, ça augmente un peu. Non, mais je sais pas comment dire, c'est pas pour être méchant ou quoi, mais c'est du voyeurisme, comme l'a dit. mais c'est mieux que de voir des mid-quart d'heure, quoi, je trouve. De voir au moins, on se régale Après- devant un show, on est après- diverti. Je vous conseille vraiment de regarder les Rumble des années 2000. En fait, la mécanique qu'on a, nous, c'est depuis un petit moment de voir beaucoup d'anciens, beaucoup de grosses superstars aussi être dans un Rumble. Mais Monkey l'a dit tout à l'heure, les cartes ont changé. Donc, par rapport à ça, on risque les prochaines années d'avoir que des Rumble comme celui qu'on a eu aujourd'hui, même moins. Là, on a de la chance qu'il y a eu un Lesnar. Quand Lesnar il sera plus là, on va faire quoi? C'est vrai que là, C'est-à-dire, sans c'est le ça, Rumble il sans reste- Lesnar, ça aurait été très très tragique quand même. Il reste quand même 2-3 grosses stars qui peuvent encore moduler parce qu'elles sont signées chez eux. Ça. Et encore une fois, tant qu'il y aura une concurrence, là, on dit que la concurrence c'est bien parce que ça t'oblige à monter, on va dire, la qualité. Sur le papier, ça a toujours été un peu ce qu'il dit. Mais en termes de signature, tu vas pas créer des top stars non signés comme ça d'un coup ça de prend main. du temps. Et puis je te dis, demain la WWE se casse la gueule, la WWE la rachète, éventuellement oui, ça va créer quelque chose, une émulation. Le contraire aussi, ça va créer une émulation. Mais tant qu'il y a deux, tu vois, c'est comme si je te dis, ouais, c'est ça, c'est comme si Coca et Pepsi et tu te lançais ta marque de cola au milieu. Il y a un petit côté, tu peux à part être acheté, t'as pas grande chance de faire des trucs plus exceptionnels qu'eux. Et souvent, pour mieux repartir, tu es obligé de stagner à un moment donné. C'est un peu même que les clubs de foot. Les clubs de foot, ils restent jamais au top tout le temps. Quelquefois, ils ont des difficultés. Là, les difficultés, c'est pas des difficultés financières ou autre chose. Là, on te parle du catch et des difficultés à créer, se renouveler, on va dire, pour les grosses stars, pour nous divertir. Mais je pense qu'ils vont repartir à la hausse. Ah, par contre, oui, alors juste pour arrêter, faire pour conclure, AJ Styles qui se fait sortir par Matt Camos et ricoché par Corbin, Après, on est au bout voulu- du. Voilà. Tout ça, ils l'ont fait pour le retour. Pour eux, ils se sont dit, il faut qu'il élimine des gros noms, mais bon, ça sert à rien. Pour McIntyre, parce que McIntyre après est venu pour éliminer Matt Camos et Corbin. Mais pour AJ Styles, il y a de plus gros dessins qui s'annoncent pour lui. C'est sans doute un Edge versus AJ Styles qu'on va peut-être avoir à WrestleMania. On va voir comment ça va se construire parce que n'oubliez pas, les storylines continuent du côté de l'Elimination Chamber en Arabie Saoudite. Le 19 février, Et ça ouais, en live. effectivement, ça. D'ailleurs, pour suivre Les- ce show saoudien. Amis, on pourra reparler de tout ça durant les prochains jours, les prochaines reposer, semaine. tranquille, Effectivement, parce que là, on viendra des shows, donc on est peut-être un peu On allait pas dégoûté sur pour Cage certaines Match. choses. N'allez pas sur Cage Match, apparemment, ça a l'air d'être un peu l'enfer. Là, c'est une boucherie. Les réactions à chaud, voilà, de toute façon, c'est toujours mauvais. On pourra en reparler. Si vous voulez adhérer en live, on sera en live pour le mater ensemble, donc avec Ronda Rousey qui est annoncé pour l'instant. Mercredi, on pourra parler aussi à 18h ensemble, voilà, des actus qui s'est passé donc pour l'après-Rumble. Et puis voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé ce live. Moi, ma note, je vais la donner. Je vais mettre un petit 6,5. Tu l'as donné tantôt. Non, je l'ai tu pas l'as donné. dit Je l'ai déjà, clairement tu l'as pas donné. donné. T'as Je l'ai quel clairement âge pas donné. Je suis pas vieux. Arrêtez ça. Arrêtez. Fin de journée, là. Je sais, mais si tu connais pas ta note, tu regarderas la replay. Fous-nous la paix, Mathias. Ok, Il y en a qui veulent aller les dormir. Il amis. y en a qui veulent aller dormir. Eh ben, on va Merde. aller dormir, les amis. Je vais vous faire un petit raid pour ceux qui vont pas dormir. Je vais vous emmener chez Angèle Absol qui fait un live caritatif. Donc, n'hésitez pas à la donner si vous pouvez ou quoi. Je sais pas trop ce qu'il fait. Mais n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Et puis, bonne journée pour les autres. Pour ceux qui vont se lever. C'est ça. Ça marche. Voilà. Donc, bonne nuit à vous. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Et à la prochaine. Yes, merci tout le monde. Catch you demain. Ça part. Pourquoi demain? Lundi. Mais lundi. Après-demain. Catch you lundi. Lundi. Catch you lundi.